La Bible parle de l'âme et de l'esprit, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui détermine vraiment la partie de vous qui aime, s'efforce, rêve ou aspire au divin? Aujourd'hui, je vais révéler les différences entre votre esprit et votre âme, et expliquer pourquoi les comprendre pourrait changer votre vie et votre relation avec le Tout-Puissant. La Bible présente l'humanité comme une entité multiforme composée d'un corps, d'une âme et d'un esprit, chacun ayant sa propre fonction et sa propre signification. Le corps est la partie physique, la manifestation tangible de l'être humain. L'âme, quant à elle, fait référence à l'essence de la personne, qui comprend les émotions, les pensées et la volonté. L'esprit est la dimension la plus profonde, liée à la connexion de l'être humain avec le divin et le transcendantal. Il y a souvent confusion entre l'âme et l'esprit, car les deux concepts sont interdépendants et peuvent sembler similaires. Cependant, dans la théologie biblique, l'âme est davantage associée à la vie émotionnelle et à l'identité personnelle, tandis que l'esprit est lié à la relation avec Dieu et à la capacité de recevoir et de répondre aux choses spirituelles. Cette distinction est cruciale pour comprendre la nature humaine d'un point de vue biblique, car chaque composant joue un rôle essentiel dans l'expérience et le but de la vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les véritables profondeurs des Écritures. En comprenant cela, vous apprendrez comment vos émotions et votre objectif spirituel peuvent influencer chaque aspect de votre vie. Imaginez ces moments où vous vous sentez perdu ou malgré tout, vous ressentez un sentiment de paix. Selon la Bible, l'âme est l'une des dimensions fondamentales de l'être humain, agissant comme le noyau de nos émotions, de nos pensées et de nos décisions. C'est l'essence qui nous définit en tant qu'individus, englobant notre capacité à ressentir, à raisonner et à choisir. En ce sens, l'âme est considérée comme le siège de la vie intérieure, où résident nos passions, nos désirs et la volonté qui nous poussent à agir. Les Écritures suggèrent également que l'âme est immortelle, ce qui signifie qu'elle transcende la vie physique et a un destin éternel. Dans plusieurs passages, il est mentionné que l'âme peut éprouver de la joie, de la tristesse, du désir et de l'angoisse, reflétant son lien avec les expériences humaines. Par conséquent, comprendre le rôle de l'âme dans nos vies peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes et à une connexion plus profonde avec notre vrai moi, ainsi qu'avec Dieu, qui se soucie du bien-être de nos âmes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu a créé les êtres humains à partir de la poussière de la terre et leur a donné la vie, et qu'ils étaient des êtres dotés d'esprit intelligent et de libre arbitre. Le mot hébreu nefesh se traduit par âme et fait référence à l'essence vitale qui nous rend conscients de nous-mêmes et de nos émotions. L'âme est la partie de nous-mêmes qui vit la vie dans son intégralité, est émue par les moments de peur, se réjouit du bonheur et porte le poids des décisions difficiles. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un choix important, notre âme se manifeste à travers les doutes et les émotions qui surgissent au cours de ce processus. Le psaume 42, 11 illustre ce conflit interne en demandant « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. » Cette question rhétorique reflète la manière dont l'âme peut éprouver du découragement, mais elle peut aussi nous guider vers l'espoir et la louange de Dieu. D'autre part, l'esprit est la partie de nous-mêmes qui établit une connexion directe avec le divin. Job 32 chapitre 8 dit « Il y a un esprit dans l'homme, et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. » Ce verset souligne que l'esprit humain est une étincelle divine qui nous permet de discerner et de comprendre les vérités de Dieu. L'esprit recherche l'éternel et le transcendantal, aspirant à une connexion plus profonde avec le Créateur même dans les moments de calme, posant des questions sur le but et le sens de la vie. Ecclésiaste 12h7 nous rappelle qu'alors la poussière retournera à la terre comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Ce passage souligne que l'esprit a une origine divine et une destinée qui ramène à Dieu, soulignant sa nature éternelle et son rôle dans notre existence. Ensemble, l'âme et l'esprit font partie intégrante de notre humanité, chacun ayant sa fonction unique dans notre relation avec nous-mêmes et avec Dieu. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Vous vous demandez peut-être comment ils se diversifient exactement? La distinction entre l'âme et l'esprit est un thème profond dans la littérature biblique. Un verset clé qui nous aide à comprendre cette différence se trouve dans Hébreux 4h12, qui dit que la parole de Dieu est capable de discerner entre l'âme et l'esprit, indiquant qu'il s'agit d'entités distinctes. L'âme est connectée à nos émotions et à notre identité dans le monde. C'est ici que nous ressentons des sentiments comme l'amour, la tristesse, la colère et la joie. D'autre part,
l'esprit se concentre sur la vérité éternelle et sur notre connexion à Dieu. Un exemple clair de cette interaction se trouve dans la vie de Jésus. Dans Matthieu 26 chapitre 38, il exprime sa profonde tristesse en disant « Mon âme est triste jusqu'à la mort », ce qui reflète sa lutte émotionnelle. Cependant, dans Luc 23 chapitre 46, au moment de sa crucifixion, il rend son esprit à Dieu en disant « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Cela illustre comment l'âme peut ressentir des émotions humaines, tandis que l'esprit cherche à obéir et à se connecter au Père. Cette compréhension a des implications pratiques dans notre vie quotidienne. Il est essentiel de reconnaître que l'âme et l'esprit ont des besoins différents. L'âme a besoin de soins émotionnels, de compréhension et de guérison, tandis que l'esprit a besoin de nourriture spirituelle, qui peut être obtenue par la prière et la lecture de la Bible. En temps de crise, il est courant que l'âme exprime la peur et le désespoir, tandis que l'esprit recherche la paix et l'espoir en Dieu. Il est donc essentiel de nourrir ces deux aspects de notre vie. Pour prendre soin de notre âme, il est utile de pratiquer la réflexion, de parler avec des amis proches et d'exprimer nos émotions. Sur le plan spirituel, des disciplines telles que la méditation sur les Écritures, la prière profonde et l'adoration sont essentielles pour maintenir une connexion avec Dieu. Commencer la journée par un moment de silence et de prière non seulement apaise l'âme, mais renforce également l'esprit pour faire face aux défis. En combinant le soin de l'âme et de l'esprit, nous pouvons vivre plus pleinement en communion avec Dieu. Dans les périodes de stress ou de désespoir, il est crucial de se poser la question suivante. Est-ce notre âme qui exprime sa détresse ou est-ce notre esprit qui aspire à se rapprocher du Créateur? Les deux dimensions de notre être sont fondamentales et méritent une attention particulière. Notre salut est un cadeau de grâce que nous recevons par la foi. Cela signifie qu'en remettant notre esprit entre les mains de Dieu, nous accédons à une paix et à une grâce que le monde ne peut pas nous offrir. Réfléchissez à la manière dont vous alimentez votre âme et votre esprit au quotidien. Si cette réflexion vous a aidé à approfondir votre compréhension et à renforcer votre relation avec Dieu, nous vous encourageons à partager votre vécu dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces thèmes profonds. Le véritable épanouissement et la sérénité sont accessibles à tous lorsque nous prenons le temps de nourrir notre âme et notre esprit. Il est essentiel de se rappeler que votre développement spirituel est tout aussi important que votre bien-être émotionnel. Poursuivez votre quête, continuez à faire confiance et veillez à aligner chaque aspect de votre existence avec le plan divin. En élargissant cette réflexion, il est pertinent de considérer que notre quête de connexion avec le divin ne se limite pas à des moments de crise. Chaque jour, nous avons l'opportunité de cultiver notre relation avec Dieu à travers la prière, la méditation et l'étude des Écritures. Ces pratiques nourrissent non seulement notre âme, mais elles renforcent également notre esprit, nous permettant de naviguer plus sereinement à travers les défis de la vie. En intégrant ces éléments dans notre routine, nous pouvons créer un espace propice à la paix intérieure et à la croissance spirituelle. Dans les moments d'anxiété ou de vide, il est important de nous demander si c'est notre âme qui crie ou si c'est notre esprit qui cherche la connexion avec le Créateur. Les deux sont essentiels et nécessitent une attention particulière. Enfin, comme mentionné dans Éphésiens 2 chapitres 8 à 9, notre salut est un don de grâce par la foi. Ce qui signifie qu'en soumettant notre esprit à Dieu, nous recevons une paix et une grâce que le monde ne peut pas offrir. Pensez à la façon dont vous nourrissez votre âme et votre esprit dans votre vie quotidienne. Si cette discussion vous a aidé à mieux comprendre et à renforcer votre lien avec Dieu, nous vous invitons à partager votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces sujets significatifs. Le véritable épanouissement et la paix sont à la portée de tous lorsque nous prenons le temps de comprendre et de nourrir notre âme et notre esprit. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas que votre croissance spirituelle est aussi précieuse que votre bien-être émotionnel. Continuez à chercher, continuez à faire confiance et continuez à aligner chaque aspect de votre vie avec le dessein de Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.